Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de garde partagée et de la garde partagée que moi j'utilise avec mes enfants depuis que je suis séparée de leur papa, vous le savez, c'était il y a quelques mois et depuis on est sur une garde partagée qui fait des fractions de semaines. C'est pas une garde partagée, chacun sa semaine, c'est un petit peu plus compliqué que ça s'appelle la garde 2-2-5-5 et en réalité ça correspond à avoir chacun, si on découpe la semaine telle que il y a 4 jours vraiment de semaine et 3 jours de week-end, le vendredi comptant dans le week-end, tel que chacun des deux parents a 2 jours, donc 2, puis 3 jours de week-end qui sont en alternance. Ça fait qu'en gros, vous avez vos enfants, mettons le papa a les enfants lundi, mardi, puis la maman mercredi, jeudi, puis mettons que c'est au tour du papa d'avoir le week-end. Le papa a les enfants pendant 3 jours, puis de nouveau lundi, mardi, donc il les a pendant 5 jours en tout, puis la maman mercredi, jeudi, et c'est son tour de week-end, donc 5 jours aussi pour elle, et ça recommence. Donc c'est pour ça que ça s'appelle 2-2-5-5, c'est 2 jours, 2 jours, 5 jours, 5 jours, et ça tourne comme ça en permanence. Ça permet différentes choses dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, parce que peut-être que vous êtes en réflexion dans le cadre d'une séparation, de savoir comment vous allez vous organiser. Je voulais vous donner les avantages et les inconvénients de ce système de garde. Les avantages qui sont pour moi plus nombreux, et le principal avantage qui est valable à la fois pour les enfants et pour les parents, c'est d'être en lien avec tout le monde souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun moment de grosse séparation, ça tourne assez vite. Finalement, ces 5 jours, c'est pas très long. Et donc du coup ça permet que, et puis c'est pas systématique puisque c'est un coup 5, un coup 2, donc ça permet que le lien soit vraiment maintenu avec tout le monde. On se croise quand même assez souvent, donc du coup ça permet vraiment d'entretenir le lien. Je pense que à la fois pour les enfants et pour les parents, ça évite le sentiment de rupture, vraiment de on ne se voit pas, on se voit beaucoup, oh, on re-rompt de nouveau, on ne se voit pas, donc ça donne un côté un petit peu plus mitigé. Pourquoi pas avoir cette garde en transition vers une garde un petit peu avec des durées un petit peu plus longues, un petit peu plus tranchées, mais en tout cas celle-ci a l'avantage, je trouve, de laisser la place à ce qui existait auparavant, à savoir que souvent de toute façon dans une famille il y a toujours un genre de répartition avec papa qui s'occupe de ci, maman qui s'occupe de ça, un qui emmène, un qui va chercher, machin. Ben là ça garde un petit peu ça. Et je trouve que ça permet aussi justement d'éviter que les parents se croisent, parce que la plupart du temps c'est par l'école que se fait le changement. On ne dépose pas son enfant avec tous ses bagages, chacun a chez soi des choses, et en fait l'enfant va à l'école le matin avec un parent, repart le soir avec un autre. Il fait pas juste un passage rapide, il a à chaque fois un petit peu de temps pour s'installer sur place, et puis il a une partie de ses affaires d'un côté, une partie de l'autre. Donc finalement pour lui, je suis pas ni psychologue ni à la place de mes enfants, donc je ne peux pas parler complètement en leur nom, mais de ce que je peux en observer, j'ai l'impression que ce n'est pas mal vécu. C'est à peu près assez identique à un enfant qui alternerait en allant beaucoup chez un grand-parent, beaucoup chez une nounou. Vous voyez, c'est des choses pour eux qui sont tout à fait concevables d'avoir 2 espaces de vie. Ça arrive dans plein de situations familiales. Donc du coup je trouve que c'est assez simple, parce qu'il n'y a pas ce côté on se dépose ici et puis on se revoit que dans une semaine, et puis l'échange se fait d'un parent à l'autre avec plus ou moins du coup de déchirement. C'est beaucoup plus simple. Je te dépose à l'école, je te dis à dans quelques jours, et puis le parent vient le chercher. Pour les enfants ça paraît plus naturel, je pense. Ça permet aussi que les parents soient investis chaque semaine dans ce qui se passe pour l'enfant. On n'a pas une semaine entière sans être au courant de ce qui se passe à l'école, avoir vu sur les cahiers de liaison, un petit peu sur les devoirs, etc. On a toujours à un moment dans la semaine, en étant dans ce système de garde, on a toujours à un moment dans la semaine un petit aperçu de ce qui s'y passe. Et je trouve que ça permet d'éviter d'être complètement déconnecté de son rôle de parent, chose qui peut être appréciable à certains égards, mais qui aussi peut être désagréable quand il se passe des choses qu'on aurait aimé savoir, qu'on sait d'ordinaire dans son quotidien quand on a son enfant tous les jours, et duquel on peut se sentir éloigné quand on n'a plus son enfant tous les jours. Donc je trouve que ça permet vraiment aussi de garder un œil à ce qui se passe dans la vie de son enfant, sur le programme, le lien avec la maîtresse, etc. Tout ça c'est assez intéressant, et puis ça permet en termes organisationnels d'avoir un jour fixe. Ça permet des choses assez importantes pour soi en termes de vie privée, parce que par exemple avoir une activité sportive
un soir dans la semaine, ça devient possible. Vous pouvez, dans l'exemple que j'avais choisi où le papa avait lundi, mardi, vous pouvez vous prévoir des activités sur ces jours-là, sachant que vous n'aurez jamais vos enfants ces jours-là et que vous pouvez avoir votre activité sportive sur ces jours-là. Et donc ça rend votre vie personnelle aussi un petit peu plus simple. Donc je disais en termes de sport, ça peut être aussi en termes de vie sociale. Vous pouvez très bien avoir voilà, sur ces jours-là prévu de boire un verre avec je ne sais pas qui tous les mardis soirs, on va dire. Et du coup, vous savez que tous les mardis soirs, vous allez pouvoir sortir un peu chaque semaine. Vous n'aurez pas une semaine de sortie intensive à revoir tous vos amis, puis une semaine de diète sociale. Je ne dis pas quand on a ses enfants, on est à la diète sociale, mais c'est vrai qu'en général, quand on est parent et qu'on a les horaires du coucher, machin à respecter, les repas, les devoirs, on est un petit peu moins libre de sortie. Vous le savez si vous êtes parent. Ça permet aussi, en termes de gestion de sa fatigue, de mieux se ressourcer. On n'est pas à 1000% une semaine parce qu'on est tout seul, et ensuite à 0%. On est un petit peu plus équilibré. On est aussi un petit peu plus à même de s'organiser dans son travail et d'avoir éventuellement des journées un peu plus chargées, où comme on n'a pas les enfants le matin, on est parti plus tôt, on est arrivé plus tôt, on a eu le temps de faire plus de trucs et puis le soir on les a toujours pas, donc on fait une grosse journée qui finit tard et qui permet de bien avancer pour s'alléger sur les jours où on a les enfants et s'autoriser par exemple à aller les chercher à l'école, ou pour ceux qui choisissent de faire un temps partiel, d'organiser son temps partiel pour que le temps partiel tombe pile poil sur les jours de garde des enfants. Mais dans tous les cas, ça permet de garder une activité identique. Vous n'avez pas une semaine où vous travaillez à fond et une semaine où vous travaillez beaucoup moins parce que vous êtes moins disponible, ce qui est vraiment compliqué dans un travail en général. Il faut être assez fixe, et donc du coup ce que va choisir le parent, il va choisir forcément de travailler un peu moins pour se rendre un peu plus dispo, et il y a des semaines où ça lui servira pas à grand chose. Donc je trouve que même en termes professionnels c'est plus intéressant, et puis ça permet que le lien entre les parents soit plus simple. Il y a moins de choses à restituer après 2 jours ou 5 jours qu'après une semaine entière. Vous avez moins de choses à transmettre. Donc voilà, vous transmettez 2-3 trucs et puis c'est réglé, c'est vite fait. On n'a pas à se communiquer 1 milliard de choses et à rester en lien pendant longtemps, ou à s'appeler à chaque fois, ou à s'envoyer des messages, ou à se laisser des courriers, ou je ne sais comment vous procédez. Mais nous, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup par simple message écrit, et du coup les infos sont communiquées assez rapidement. Voilà, donc je trouve que après, bien sûr, ça va dépendre du lien qu'il y a entre les parents. Est-ce que les parents s'entendent assez, ou est-ce qu'ils s'entendent pas et qu'il vaut mieux pour eux une rupture franche sans aucune communication et un temps de restitution voilà, des choses, si toutefois ce temps existe, mais en général il est un peu obligé d'exister. Dans les inconvénients, puisque là je vous ai beaucoup parlé des avantages, vu que je trouve que c'est une solution assez avantageuse pour tout le monde, dans les inconvénients il y a quand même le fait qu'il faut se mettre d'accord sur ces jours et sur cette organisation, et que ça c'est pas forcément évident parce que tous les jours ne se valent pas. Par exemple, le mercredi, c'est clairement un problème quand les enfants n'ont pas école. Pour les enfants qui sont encore chez la nounou, ça change pas trop, mais à partir de la maternelle, le mercredi, il y a soit pas du tout de la journée, soit pas l'après-midi. Donc le parent qui est référent du mercredi a clairement plus de complications qu'un parent qui serait référent du lundi, mardi ou jeudi, ou même vendredi, si toutefois le vendredi vous choisissez de l'organiser autrement qu'en le calant sur le week-end. Mais c'est vrai que dans cette répartition des jours de la semaine, eh bien, il n'y a pas forcément une égalité, donc il faut à un moment que les parents trouvent un terrain d'entente, et c'est peut-être ça, je trouve, le plus compliqué dans cette garde, c'est de fixer les choses pour que ça convienne à tous, parce que de dire une semaine, c'est plus classique, c'est plus tranché, c'est plus facile comme ça au début, après plus compliqué à mon avis dans la logistique au quotidien. Donc je pense que même si cette garde partagée de 2-5-5 demande un petit peu plus d'organisation en amont, finalement dans le quotidien, je pense que c'est plus valable. Après, si vous vous sentez vraiment au bout du rouleau, peut-être qu'effectivement d'avoir des semaines entières sans vos enfants, c'est quelque chose de nécessaire. Peut-être que c'est encore une autre organisation qui vous convient, et si c'est votre cas et que vous regardez cette vidéo en vous disant nous on fonctionne autrement, ce serait intéressant que vous en parliez juste en dessous en commentaire pour expliquer comment ça marche chez vous. En tout cas, la garde dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous avez vu, j'ai pas sorti beaucoup d'inconvénients, au final c'est principalement la mise en place, mais une fois que ça roule, pour l'avoir expérimenté, je trouve pas ça compliqué, donc je suis assez favorable à cette garde là, et j'avais envie de vous la proposer. Elle n'existe pas que chez moi, elle existe quand même dans plein de familles, et elle est assez promue par les psychologues, notamment auprès des jeunes enfants. Voilà, quand les enfants sont plus grands c'est pas pareil, mais quand ils sont petits et qu'ils ont vraiment besoin comme ça d'avoir
souvent le lien avec papa, souvent le lien avec maman, c'est assez simple d'imaginer une semaine fractionnée et je pense que c'est vraiment une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un petit pouce comme d'habitude si la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.